Alors, on va écouter une autre vidéo de Aslam Too Bayena. Rachad Khalifa, messager, Coran seul, Anis Dalguer et ainsi de suite en état de fraude devant Allah. Ah, Anis Dalguer, faut savoir que c'est quelqu'un qui fait des calculs, il fait des vidéos sur YouTube pour montrer les miracles scientifiques, etc. Du coup, je l'aime bien celui-là, Aslam Too là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais on va écouter progressivement. Je ne l'ai pas considéré comme messager pour le moment, mais en tout cas, je n'ai pas été déçu sur les vidéos que j'ai écoutées de lui, en tout cas pour le moment. Du coup, on va écouter. Salam, shalom, frères et sœurs en islam, nouvelle prise de parole par la grâce du Tout-Puissant sur des points qui doivent être entendus, compris. Des points que beaucoup négligent, mais dont l'importance est grande. Je vais pour ce faire lire deux commentaires. Sourate 22, versets 52 à 54. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète, qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah Mhm, abroge ce que le diable suggère, et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. mhm, Afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur, et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond, afin mhm. que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide, certes, vers le droit chemin ceux qui croient. Rachad ne coupe pas à cette réalité. L'argument Coran seul émane d'une mauvaise compréhension de versets que le diable banni a réussi à glisser au travers de la prédication de Rachad Khalifa pour la récupérer ensuite via les membres du mouvement Coran seul, coraniste, qui rejettent en majorité Rachad Khalifa. Résultat, les gens qui quittent, par exemple, le sounisme pour le coranisme ne sortent pas de l'association, mais ils passent d'un Ouais, schisme à un autre. ça c'est vrai ça. Car le mouvement Coran seul n'est en réalité qu'une version moderne du coranisme, Ouais. ayant précédé la venue de Rachad Khalifa. Tu me diras, pourquoi Allah a-t-il laissé le diable placer cet argument erroné? Je te répondrai que c'est le moyen pour lui de coincer tous les fraudeurs qui prétendent revenir au culte pur, à la ilaha illallah, tout en ayant rejeté un messager confirmateur du Coran, à Mhm. l'origine de cet appel, de ce rappel. Tu as un exemple vivant qui commente sous tes vidéos. Zouzou était un salafiste, et en entendant Rachad, il est devenu coraniste. Pourtant, il témoigne avec ostentation publique que c'est un faux messager, et la majorité des coranistes sont des zouzous. Je suis celui qu'Allah envoie vous exposer ces choses. Un messager ne vient jamais en niant celui qui l'a précédé. Tu vois, l'argument Coran seul, que tu connais sans doute, était la tentation. Il parle bien, hein. Est-ce que c'est pas un messager là? Attention, hein? Ah, attention, hein? Aslam Too là, il y a quelque chose en tout cas. Ce qu'il dit est très pertinent. Je kiffe, en tout cas. Je kiffe. Parce qu'il dit des choses vraies, là, en fait. Pour ceux qui ont une maladie au cœur, une suggestion de l'ennemi déclaré. Et moi, je suis celui qu'Allah envoie pour abroger ce que le diable a suggéré. Ceux à qui le savoir a été donné reconnaîtront la vérité et y soumettront Ah, leur cœur en toute humilité. Tu tu dis vois. ne pas être coraniste, mais être musulman. Eh bien, si cela est vrai, si cela est véritablement le cas, tu n'as Mhm. aucune raison de t'opposer à mon appel et tout intérêt à y ajouter foi, car quiconque me rejette, c'est comme ceux qui ont rejeté Rachad Khalifa, ils sont traités, l'ensemble des messagers du Créateur, de menteurs. Et on fait distinction entre Allah et ses messagers. Comprends-tu? Pour couvrir l'appel de Rachad, le diable a forgé une version moderne du coranisme, dont les membres sont opposés au statut de messager de Rachad. C'est factuel. Les coranistes Coran seul, en majorité, rejettent la foi originelle de l'islam, qui est de croire en tout livre qu'Allah a fait descendre. Ils ne croient donc pas comme les gens ont cru, et sont tombés dans un schisme nommé coranisme. Une idéologie n'est pas forcément une codification complexe comme la sunna traditionnelle. Elle peut être fondée sur un seul principe fondateur à partir duquel chacun peut concevoir le dîn de façon individuelle. L'association, ici, est donc dans qui a C'est commandé fort, ce hein? principe fondateur qui fédère Hmm. ces gens appartenant à ce schisme déviant. Le Il dit même des qui a choses suggéré vraies. l'argument Coran seul pour semer le doute au sujet de la récitation. Sourate 2, versets 136 à 138. Dites, nous croyons en Allah, et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, et Ismaël, et Isaac, et Jacob, et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse, et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui, nous sommes soumis. Alors s'ils croient à cela même, à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors, Allah te suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Nous suivons la religion d'Allah. Et qui est meilleur qu'Allah en sa religion? C'est lui que nous adorons. Celui qui ne croit qu'au Coran seul, ne croit pas comme les gens ont cru. Qu'il accepte l'étiquette de coraniste ou non, il s'est détourné et est tombé dans un schisme nommé coranisme. Ensuite, je dis, c'est comme
Anis d'Alger. Il rejette Rachad Khalifa en tant que messager, mais se sert du moyen qu'Allah a donné via Rachad Khalifa pour passer au crible le Coran. En le passant au crible, faire parler la bête. Voilà, il a raison ici parce que je savais pas qu'Anis Dalger rejetait Rachad, mais c'est quelqu'un qui fait des calculs, il a déjà repris le chiffre 19. Tu vois, en fait, c'est des gens, je me demande comment ils font parce que comment tu peux prendre quelque chose que quelqu'un a fait descendre, qui s'est déclaré messager, le nombre 19. Les gens reprennent le nom 19, font des calculs avec et tout, mais ils refusent ils refusent le statut messager de la personne. C'est incroyable de voir ça quand même. Un menteur ne peut jamais descendre le nombre 19, quelque chose de si puissant. Ce n'est même pas possible. Mais je ne savais pas ça, Canis Dalger. Mais en lisant le titre, j'avais plus ou moins compris et je m'étais dit, intéressant. Dans un langage qui manifeste des signes attestant de l'origine divine du Coran. Anis d'Alger se sert donc de la bête sur le Coran pour conforter les gens dans la sunna traditionnelle, chose que Rachad a combattue en son temps. Mhm. Emploi d'une même arme pour deux buts différents, l'un pour le triomphe de l'islam et l'autre pour le triomphe du sunnisme. Donc, pourquoi Allah permet cela? Allah le permet car ce sont en vérité des preuves qui s'accumulent à charge contre Anis d'Alger et les gens de la sunna en général. Pour imager, Rachad a ouvert la porte d'une salle au trésor dans le Coran. Et les gens comme Anis d'Alger sont entrés ensuite pour se servir et rapporter cela au trésor du sunnisme. Lorsqu'un signe atteste d'une information contenue dans la sunna, ce n'est pas une attestation en faveur de la légitimité de celle-ci, mais plutôt une attestation d'une information que la tradition a empruntée à l'islam. Comprenez-vous? La ruse, le détournement des signes d'Allah en faveur d'une cause étrangère à la sienne, ce que fait donc Anis d'Alger via la bête composée de matériaux terrestres, c'est ce que font les coranistes via la ilaha illallah, via le Coran, et les deux parties sont en état de fraude devant Allah. Frères et sœurs, salam, shalom. Attends, attends, Parler, attends. la bête, dans un langage qui manifeste des signes attestant. Il rejette Rachad Khalifa en tant que messager, mais se sert du moyen qu'Allah a donné via Rachad Khalifa pour passer au crible le Coran. En le passant au crible, faire parler la bête dans un langage qui manifeste des signes attestant de l'origine divine du Coran. Anis d'Alger se sert de... Voilà, quand il parle de la bête, ils font référence à l'ordinateur. Il y a un verset qui dit, au moment venu, nous leur ferons sortir une bête de terre, enfin quelque chose créé au matériau terrestre, tu vois, bête qui leur montrera en fait qu'ils n'ont pas été attentifs aux signes d'Allah. Et la bête, aujourd'hui, on sait que c'est l'ordinateur. Et il fait référence ici à Anis Dalger qui utilise en fait la bête, le moyen, qui est l'ordi aussi, pour démontrer pas mal de choses. donc de la bête sur le Coran pour conforter les gens dans la sunna traditionnelle, chose que Rachad a combattue en son temps. Emploi d'une même arme pour deux Ok, buts donc il utilise la bête, l'ordi, pour démontrer plein de choses, des signes, etc., pour conformer les gens dans leur sounisme, dans leur égarement, en fait. différents, l'un pour le triomphe de l'islam et l'autre pour le triomphe du sunnisme. Donc, pourquoi Allah permet cela? Allah le permet car ce sont en vérité des preuves qui s'accumulent à charge contre Anis d'Alger et les gens de la Sunna en général. Pour imager, Rachad a ouvert la porte d'une salle au trésor dans le Coran. Et les gens comme Anis d'Alger sont entrés ensuite pour se servir et rapporter cela au trésor du sunnisme. Lorsqu'un signe atteste d'une information... Les frères, attention à Slam tout. Attention à Slam tout. Ok, attention à Slam tout. Attention à Slam tout. Ah, parce que contenue son... dans la Sunna, ce n'est pas une attestation en faveur de la légitimité de celle-ci, mais plutôt une attestation d'une information que la tradition a empruntée à l'islam. Comprenez-vous? La ruse, le Mhm. détournement des signes d'Allah en faveur d'une cause étrangère à la sienne, ce que fait donc Anis d'Alger via la bête composée de matériaux terrestres, c'est ce que font les coranistes via la ilaha illallah, via le Coran, et les deux parties sont en état de fraude devant Allah. Frères et sœurs, salam, shalom. Intéressant, intéressant. Il a bien parlé encore une fois, hein. Moi, je dis attention à Slam tout. Attention à Slam tout. Attention à Slam tout. Bon, voilà, je lisais juste ce truc-là. Ces réponses. En tout cas, attention à Slam tout, hein, les refs.
sais pas qui c'est qui regarde mes vidéos, mais de ce que j'ai entendu, j'ai regardé pas plus de 5 vidéos de lui, je pense. Il y a des vidéos, bon, truc, mais les deux dernières que j'ai regardées, là, attention, hein. Slamtou, il est véridique en tout cas. Il est très pointu, il cite des vraies choses, il cite des vrais versets, il est très pertinent, tu vois. Il a utilisé la bête de terre pour bien expliquer les choses concernant Anis Dalger et tout. Moi, je dis attention, hein. Attention, attention. Parce que Aslam Tou peut bel et bien être un messager qui vient confirmer Rachad et être une épreuve pour les Rachad en plus, voir qu'est-ce que ces gens-là vont choisir de faire. Ils se sont dit, ouais, on va suivre Rachad. Mais maintenant, il y a un autre à suivre. Est-ce que vous allez le suivre, celui-là, pour tester les gens? En tout cas, je suis pas déçu et très, une vidéo très intéressante, très pertinente. J'ai kiffé. Ouais. Bon, je vais peut-être aller à la salle de sport. Mais attention à Slam Tour. On va regarder plus de vidéos ensemble et on verra. On verra.